Mon nom est Sylvie Boucher, j'ai 48 ans. Je suis mère de 2 jeunes filles, Mélinda et Marie-Catherine, qui ont respectivement 22 et 21 ans. Donc, je suis en politique, je suis députée depuis 5 ans. J'ai été élue en 2006, mais je suis en politique active depuis l'âge de 20 ans. Donc, si on recule, j'avais 28 ans. J'ai fait de la politique municipale, provinciale et fédérale. Et j'ai un background, j'ai suivi des cours un peu comme à mon époque. À l'époque, quand on sortait d'école, on avait 20 jobs qui nous attendaient. Alors, j'ai travaillé en pharmacie pendant 10 ans. Après ça, je suis retournée sur les bancs de l'école quand je me suis séparée à l'âge de 28 ans. Je suis allée en théâtre et littérature française, mais avec 2 jeunes filles qui avaient respectivement 1 an et 2 ans, tu y passes 2 fois. Alors, j'ai travaillé pendant longtemps, j'ai fait 1001 jobs et à l'âge de 35 ans, je suis retournée au Collège Bart en Office Système Technologie, communément appelé le bureautique. J'ai suivi mon cours entièrement en anglais. Et pendant les 6 premiers mois, j'en ai pleuré jour et nuit parce que je ne comprenais pas du tout de quoi qu'on me parlait. Je ne parlais pas anglais. Donc, c'est un peu le background. J'ai suivi aussi un cours en gérontologie parce que je suis enfant unique. Et mon père, à l'âge de 55 ans, il a paralysé. Et donc, pour aller aider ma mère, j'ai suivi un cours en gérontologie pour avoir des assises pour pouvoir l'aider. Mon père était quand même grand, il mesurait 6 pieds puis il pesait 280 livres. Ma mère mesurait 5 pieds et 1 puis elle pesait 90 livres mouillés. Alors, c'est elle qui le lavait, qui faisait tout pour lui. Donc, quand je me suis séparée, j'ai décidé d'aller aider ma mère. Et en politique, ben, en 2005, je travaillais au gouvernement provincial. J'étais secrétaire de ministre. Et j'ai décidé de faire autre chose dans ma vie que la politique. Donc, j'avais démissionné au mois de novembre et je me suis présentée à la demande de mes filles parce que mes filles m'avaient dit qu'elles étaient tannées de me voir tourner en rond à la maison. Je me suis présentée en politique active fédérale en ayant à ce moment-là aucune idée que j'étais pour passer parce qu'il faut se rappeler que j'étais à 5 % des intentions de vote. Donc, moi, je me suis présentée pour changer le monde. Ça ne va pas toujours à la vitesse que je veux, mais j'avais des grands idéaux et je les ai encore. Mais premièrement, la circonscription de Beauport-Limoilou, c'est une circonscription, je dirais, à 2 niveaux. Dans Limoilou, dans le vieux Limoilou, on a beaucoup de personnes démunies, qui est encore vrai, mais on tente de faire changer les choses. Et à Beauport, on a les jeunes familles, des quartiers qui se bâtissent avec des jeunes familles, des jeunes professionnels et tout. Donc, on a 2 visages différents. Depuis 2005, depuis 2006, depuis qu'on a été élu, moi j'ai travaillé énormément parce que j'ai un background aussi où j'ai fait énormément de communautaire avant de devenir politicienne. Et ça, j'ai voulu garder ça. J'ai voulu garder mon côté communautaire pour être proche des gens, pour être proche des jeunes, pour être proche des personnes démunies parce que j'ai passé par là un jour. Et la réalité, c'est qu'ici, si vous regardez d'Estimauville, l'axe d'Estimauville, quand ils ont débâti le petit centre d'achat où il y avait un Woolco, l'économie a descendu. Alors, on a travaillé très fort pour avoir la bâtisse des fédéraux, des 740 fonctionnaires qui s'en viennent, pour justement donner un second souffle à Destimauville pour aider l'économie de ce quartier-là qui en a grandement besoin. Et à partir de là, ça va peut-être changer le visage économique de ce quartier-là. Beauport, c'est autre chose. En bâtissant ça, on va aider aussi à la revitalisation du Vieux-Bourg, ici, juste en arrière de moi, qui a besoin aussi de revitalisation. Effectivement, le Beauport, Limoilou, les gens ont grandement besoin d'une économie un peu plus forte. Et ne serait-ce que pour aider nos aînés, parce qu'on a
population vieillissante. Moi, ici dans le comté, depuis 2006, j'ai énormément, à part l'Université Laval, c'est dans Beauport-les-Moiloux qu'on a le plus grand nombre d'immigrants qui arrivent. Donc, mes dossiers, c'est beaucoup l'immigration. Et ces gens-là, des fois, ont besoin d'un coup de main. Et quand ils arrivent dans un pays comme le nôtre, qui est très accueillant, souvent, ces personnes-là vivent l'isolation. Nous, en tout cas, moi, ma job en tant que députée, c'est de les aider à sortir de l'isolement en m'impliquant auprès d'eux dans la communauté, parce que c'est une promesse que j'ai faite à mes filles quand j'ai été élue, que je m'occuperais de mon comté, et des fois la vie de famille en prend un coup, mais c'est un choix que j'ai fait en toute connaissance de cause. Et je pense qu'ici, il faut travailler ensemble, que ce soit tous les paliers de gouvernement, pour redonner la noblesse à ce quartier-là. Mais je pense qu'il faut changer l'image de la manière qu'on fait de la politique. Je suis honnête, très honnête avec vous. Pour engager les jeunes, il faut cibler et surtout les écouter. Quand un jeune arrive dans ton bureau de comté, bon, moi j'ai la chance d'avoir une équipe jeune, si vous voyez en arrière, mais c'est parce que je suis allée les chercher. C'est sûr que c'est du bouche à oreille. Les amis de mes filles, j'ai toujours été une fille très ouverte, même avant d'être députée. Donc les jeunes, il faut qu'on ait des discussions franches avec les jeunes. Nous, on a eu des débats à l'époque, quand moi j'étais jeune. Aujourd'hui, les jeunes veulent se faire entendre. Alors, il faut être capable de les écouter. Il faut savoir aussi, avec Internet et tout, à quel point les jeunes, contrairement à nous, qui avaient juste le téléphone, on n'avait pas de cellulaire, on ne pouvait pas communiquer comme vous. Et aujourd'hui, vous êtes ouverts sur le monde, et il faut écouter ces jeunes, parce qu'ils ont une autre vision que nous, de ce que nous sommes. Et je pense que c'est en les écoutant, c'est en les amenant à se prononcer, et il faut qu'ils le fassent, non pas pour moi ou pour tous les autres de mon âge, mais pour eux, parce que c'est eux, la génération de demain, qui vont devenir les dirigeants du pays ou de la province ou de la municipalité. Donc, en ayant une discussion franche avec les jeunes, puis des fois, ça ne sera pas nécessairement ce que nous, on veut entendre, mais c'est ce que vous voulez nous dire. Donc, il faut être capable de vous écouter et de prendre le point positif de ce que vous nous dites pour les transformer à des actions vraiment concrètes pour vous. Mais je pense que les jeunes qui veulent s'impliquer, il faut d'abord et avant tout, puis s'ils ne veulent pas faire partie d'un parti politique, ils ont le droit, mais il faut qu'ils s'engagent auprès de la communauté pour voir comment ça se passe sur le terrain. Il faut qu'ils s'engagent, s'ils veulent aller dans des partis politiques, il faut qu'ils soient capables de s'engager selon leurs valeurs à eux et qu'on les écoute et qu'on les respecte dans ce qu'ils sont. Parce que souvent, on a des préoccupations, vous avez des préoccupations que moi, je n'avais pas il y a 25 ans. Aujourd'hui, les jeunes, on va juste parler d'environnement, je ne suis pas une environnementaliste, je n'ai pas connu ça. Moi, je suis de l'époque où on tirait des bottes de cigarettes, des cannes de bière, des pneus partout à travers les vitres. Nous, c'est nos jeunes qui nous ont éduqués à faire du compostage, puis à faire toutes ces choses-là. Nous, on n'a pas été élevés là-dedans. Donc, vous avez des discussions qui sont nouvelles et qui, parfois, très souvent, plus souvent qu'autrement, si on est franc, nous font réfléchir. Mais il faut que vous ayez une voix, il faut que vous soyez capable de le faire de façon responsable et de façon respectueuse. Des fois, on va voir des manifestations, puis on est toujours là à dire « Ah, les jeunes, je m'excuse, les manifestants qui ont 40 ans aussi. » On ne peut pas tout mettre sur le dos des jeunes.